Kraven le chasseur est un personnage iconique de l'univers Marvel. Il a été magnifiquement adapté en jeu vidéo dans le dernier Spider-Man 2. Et il a été adapté par Sony. Faut vraiment que je parle de Sony là? Non, j'en ai marre la vérité. Mais pour vraiment comprendre pourquoi Kraven est un personnage qu'on n'a pas le droit de rater, il faut se plonger dans les comics. Il est l'un des ennemis de l'araignée les plus sauvages, mais surtout, comment dire, obsessionnels. Puisqu'il va littéralement gâcher sa vie à essayer de capturer Spider-Man. Et en faisant un film chez Sony. Oui bon ça va, je rigole. Je rigole pas du tout. Parce que ce personnage a à son actif certaines des confrontations les plus emblématiques des comics. Kraven, c'est pas juste un type qui court dans la jungle en slip zébré avec une tête de lion sur le torse. Non, c'est un personnage hyper complexe, tragique et qui n'a pas eu la vie facile. Michounette. Non, c'est une pourriture. Vous allez voir. Bref, installez-vous confortablement, je suis Kevin Buckhart et aujourd'hui on va se pencher sur Kraven, le plus grand chasseur de l'univers Marvel et sa vie chelou. Générique. Commençons par la base. Savez-vous que Kraven est l'un des tout premiers ennemis de Spider-Man? Sergei Kravinov, de son petit nom, a débarqué dans The Amazing Spider-Man numéro 15 en 1964. Une époque où Marvel nous a sorti des méchants à tout va, genre le Gibbon. Vous connaissez ça? C'est un mec qui porte un costume de singe, c'est tout. Mais Kraven, lui, est sorti du lot et ses gros pecs poilus ont marqué les esprits. Pourquoi? Parce que contrairement à d'autres vilains, qui veulent soit dominer le monde, soit braquer des banques pour se payer un nouveau gadget, Kraven a un objectif beaucoup plus perso et noble. Il s'agit d'un oligarque russe qui est devenu un chasseur hors pair pour satisfaire son sens de la noblesse perdue. Et désormais, il veut juste prouver qu'il est le meilleur chasseur du monde. Lui qui a été initié au rite de la chasse par son amour de jeunesse wakandaise. Et pour ça, il recherche des adversaires de plus en plus redoutables jusqu'à tomber sur sa cible ultime, Spider-Man. Alors oui, sur le papier, ça sonne badass. Sauf que Spider-Man, c'est pas une gazelle ou un rhinocéros bouffeur de brousse. C'est pire, c'est un ado en collant qui fait des blagues tout le temps. Et ça a tendance à énerver Kraven. Dès leur première rencontre, il est persuadé qu'il peut le capturer et prouver qu'il est le boss. Spoiler alert, il se fait mettre KO par l'ado. Mais au lieu de lâcher l'affaire, Kraven devient totalement obsédé. Ça, c'est ce qu'on appelle un refus catégorique de passer à autre chose. Et oui, certes, il est russe, mais son obsession n'est pas juste un trait de caractère, mais dû à une potion qui l'a complètement détraqué. La drogue c'est mal les enfants, hein. Buvez pas de potion. Dans The Amazing Spider-Man 15, on apprend qu'il doit ses capacités physiques à une potion faite à partir d'herbes africaines mystiques, venue d'une tribu oubliée qu'on découvrira plus tard être en fait le Wakanda. Une potion qui le tue pendant plusieurs jours avant de le faire ressurgir de la mort. Cette mixture lui donne une force surhumaine, une vitesse incroyable et un sens tellement aiguisé qu'il pourrait entendre un moustique éternuer à 3 km. Et son vieillissement aussi est ralenti, un peu comme Keanu Reeves. Mais évidemment, comme toutes les bonnes choses, cette potion a des effets secondaires. Et pas du tout genre nausée ou maux de tête, non. On parle plutôt de mégalomanie, de paranoïa et d'une obsession maladive pour Spider-Man. Ça, et le fait de mettre des animaux morts comme slip. Il a un style, disons, assumé. Déjà ce pantalon tacheté en mode guépard, on avait des doutes, mais parlons de sa veste, la tête de lion sur son torse. Il s'agit en réalité d'un animal qu'il a tué à main nue. Bon, une chance que c'était pas un hippopotame déjà. Mais Kraven, ce n'est pas juste un mec stylé qui aime la bagarre. C'est aussi un personnage tragique inspiré de la célèbre nouvelle de Richard Connell de 1924, intitulée The Hound of Zaroff, le chien de Zeroff, aussi connu sous le nom de le jeu le plus dangereux chez nous. Une inspiration dont le personnage a fait référence dès sa première apparition, qualifiant la chasse de Spider-Man du jeu le plus dangereux. L'histoire met en scène un chasseur de gros gibier de New York qui tombe d'un yacht et nage jusqu'à ce qui semble être une île abandonnée. Là-bas, il est chassé par Zaroff, un aristocrate russe, adepte de la chasse à l'homme. L'histoire s'inspire des safaris de chasse au gros gibier en Afrique et en Amérique du Sud, qui étaient particulièrement la mode chez les riches américains dans les années 1920. Zaroff est un sadique, comme Kraven, mais il a aussi un code de l'honneur lorsqu'il s'agit de chasse, comme Kraven. Il semble évident que c'est lui qui a servi d'inspiration pour ce personnage. Et en parlant de littérature, de classique, il est temps de parler de l'apothéose de la carrière de Kraven. Parce que si vous voulez vraiment comprendre la profondeur de son personnage, il faut lire Kraven Last Hunt, un run où il abat Spider-Man et l'enterre vivant. Oui, vous avez bien entendu, il l'enterre vivant. Il s'agit de l'une des meilleures histoires de Spider-Man, publiée en 1987. Cette saga, en 6 parties, commence par un truc qui vous prend aux tripes. Et on apprendra plus tard que c'est une rencontre avec Deadpool, possédé par Venom, qui lui aurait suggéré de cette fois utiliser un flingue. Ce qui est le conseil qui lui a permis d'enfin vaincre Spidey. Suite à ça, il décide de prendre sa place. Il enfile le costume de Spider-Man et commence à jouer les héros. Et devinez quoi? Bah il fait mieux que Peter Parker.
D'ailleurs, ce sera aussi le cas plus tard de Dr. Octopus dans Superior Spider-Man. Des vilains qui, contrairement à Peter, n'ont pas d'empathie ou de retenue, et sont donc juste plus efficaces à combattre le crime à la sauce méchant, avec certes un peu moins d'humour, et plus de violence, de blessés et de morts. Mais ça marche. Et pour en revenir à notre histoire, une fois que Kraven a prouvé qu'il est au sommet, qu'il n'y a rien ni personne de meilleur que lui, vous savez ce qu'il fait? Gouverne le monde, devient gentil, monte un refuge pour bébé lion, non. Il se tire une balle dans la tête, fin. Si. Enfin bon, presque, parce que vous savez, les comics et la mort, c'est pas vraiment compatible. Tout le monde revient d'une manière ou d'une autre. En tout cas, cette histoire de Kraven The Last Hunt est sombre, intense, et montre que Kraven est bien plus qu'un simple vilain. Mais Kraven n'a pas été qu'un loup solitaire. Bien avant la dernière chasse, son obsession pour Spider-Man l'a poussé à accepter l'offre de Dr. Octopus de rejoindre une petite bande faite de méchants de l'homme araignée. Dans The Amazing Spider-Man Annual numéro 1 de 1964, lui, le vautour, Mysterio, l'homme sable, Electro et Octopus forment les tout premiers Sinister Six. L'idée derrière les Sinister Six est assez simple. L'union fait la force. Et ils pensent qu'en s'associant, ils pourront enfin éliminer Spider-Man une bonne fois pour toutes. Chaque membre du groupe a ses propres raisons de détester Spider-Man, et Kraven n'est pas en reste. Mais comme d'habitude, ça se termine en 6-0 pour Spidey. Échec total. Bon, comme tout bon méchant Marvel, il a aussi eu l'occasion de se repentir en tant que héros. Dans la série Avengers 1959, Nick Fury décide de former une nouvelle équipe d'Avengers un peu particulière. Il vient le chercher alors que Kraven se prélasse sur une plage avec sa meuf du moment, Namora. Non, c'est pas la version drague de Namor, c'est juste sa cousine. Ouais, mais t'es marrant, toi, Atlantis, y a pas 50 000 noms dispo, non, désolé. Bref, les deux amants rejoignent leur équipe, dont fait partie Dent de Sabre. Et leur mission est de chasser le Crâne Rouge. Et une chasse nazie, ça se refuse jamais, surtout en tant que russe. Bon, revenons à sa mort, car comme je vous le disais, dans les comics, personne ne reste mort longtemps. Dans The Amazing Spider-Man 634, Kraven est ressuscité par un rituel vaudou orchestré par sa famille. Mais attention, le retour n'est pas sans condition. Ce rituel a un effet secondaire majeur. Il ne peut mourir que si Spider-Man lui-même ou un de ses clones le tue. Autant dire que pour un gars qui voulait en finir avec la vie, c'est pas ce qu'on appelle une résurrection réussie. Du coup, il passe une bonne partie de son temps à provoquer Spider-Man en espérant qu'il finisse par craquer. Une malédiction qui lui fait vivre un enfer, ou même en enfer. Pour vous dire, il a même chassé Hulk pour le convaincre de lui amener un Spider-Man qui accepterait de le tuer. Et justement sa famille. Voilà, sa famille, c'est un vrai cirque. Déjà, il y a Sacha, sa femme qui est aussi tarée que lui. Puis ses enfants, Alyosha et Anna. Alyosha essaye vaguement de marcher dans les pas de son père, mais c'est Anna qui vole la vedette. Dans The Amazing Spider-Man 565, elle montre qu'elle est une tueuse redoutable, peut-être même plus dangereuse que son père. Et pour couronner le tout, il y a Dimitri, alias le caméléon, son demi-frère et le tout premier ennemi de Spider-Man, et qui lui aussi est légèrement obsédé par l'araignée. Bonjour les repas de famille. Ça va vous? Non? Ok. Comme mon prochain repas de Noël finalement. Bon, une famille avec qui ça ne s'est pas toujours très bien passé, ce qui va le pousser à créer sa propre famille, enfin si on veut. Alors qu'il en veut de les avoir ressuscités, il les emmène au pays sauvage pour les endurcir. Là-bas, tout ne se passe pas très bien puisque Kraven en bute 2-3. Déçu à son retour, il demande au maître de l'évolution de créer 87 clones de lui-même. Ils seront alors ses nouveaux enfants. Des enfants qu'il envoie aux quatre coins du monde dans des chasses ayant pour but de prouver leur valeur et de reconstruire sa fortune personnelle. Mais un seul revient. Le dernier fils de Kraven. Pour fêter ça, il organise une dernière grande chasse, qui a pour but de forcer une fois pour toutes Spider-Man à le tuer. À Central Park, il réunit tous les méchants de Spidey qui sont sur le thème animalier, lézards, rhinos, vautours, et les chasse tous pour le sport. Et ce, jusqu'à ce que Spider-Man réussisse à lui faire changer d'avis. Une décision qui n'est pas de l'avis de son héritier, nommé le dernier fils de Kraven. Vous savez, son clone plus jeune et plus vénère. Embrassant la noblesse des héros, Kraven congédie Spidey et enfile le costume de son ennemi de toujours pour combattre son dernier fils. Une bataille qu'il va perdre, ce qui brisera la malédiction vaudou, lui permettant de mourir en paix, laissant le dernier fils devenir le nouveau Kraven le chasseur. Ce qui est plus ou moins l'événement adapté dans le jeu vidéo Spider-Man 2. D'ailleurs, Kraven finira enterré dans les catacombes de son manoir familial, gisant dans le costume de Spider-Man. Ce qui est plutôt cocasse. Bon, vous en savez désormais plus sur le plus grand chasseur de tous les temps et ses psychoses. Il est temps désormais de découvrir ce qu'en a fait Sony. Arrête. Et moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter bonne chance. Un grand merci à DeviantProd qui m'a aidé à écrire cette vidéo, et si vous en voulez encore, vous trouverez mes autres vidéos comics juste ici. Je vous embrasse, et surtout, n'oubliez pas d'être curieux, c'est le secret pour être heureux. Ciao.